Engrenage en studio, c'est le cas entre autres de Shéna Fleury qui est chargée de projet participation citoyenne. Salut Shéna, comment ça va ce matin? Ça va bien. Content que tu sois en studio en compagnie de Cyril Pringot qui est responsable entre autres du projet J'aime Saint-Roch. Salut mon brave, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. On parlait d'oiseaux avec Sophie Dance. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu admires le matin, toi? Je t'ai vendu un punch avant de rentrer en studio. Je t'ai dit que j'allais te faire un lien avec la chronique d'avant, oui, pour parler d'oiseaux. Ben, en fait, moi, les oiseaux, oui, j'aime ça, mais moi, je suis malvoyant. Je les vois pas, je les entends. Ouais? Au moins, on a parlé du son ce matin. Puis je vais te parler d'une activité, en fait, qui a lieu dans Saint-Roch, qui a lieu samedi matin, en fait. Qui est organisé par Verdir et Divertir. Puis là, moi, je suis impliqué à Verdir et Divertir. Donc, j'ai le chapeau. Un petit parti pris. Mais, j'ai impliqué bénévolement à Verdir et Divertir, qui est un organisme qui vise à mettre en valeur la richesse culturelle de l'îlot des Tanneurs, donc de l'autre côté de Charest, là-bas, et mettre aussi du verre dans les quartiers. Et donc, samedi, on organise une activité qui s'appelle les oiseaux du coteau, parce qu'on se donne rendez-vous à 7h du matin, c'est pour les personnes qui sont matinales, 7h du matin dans le parc de la Côte Sauvageau. C'est juste un départ, c'est dans Saint-Roch, mais dans Saint-Sauveur, c'est le point de départ. Et on s'en va écouter les oiseaux avec un ornithologue qui s'appelle Thierry Grandmont, qui vient de Sherbrooke. Et c'est comme une sommité, le gars, c'est un gars vraiment... T'entends un oiseau, il en entend 43. Oh. C'est impressionnant. Il connaît son âge. On a déjà fait, c'est la deuxième année qu'on fait l'activité. L'année passée, on l'a déjà faite. Et c'est vraiment le fun d'y aller là avec des enfants, par exemple. C'est ouvert à tout le monde, évidemment. Là, c'est de 7h à 9h. Tu te promènes en petite gang sur la pointe des pieds, évidemment, faire le moins de bruit possible. Puis Thierry dit, là, on entend telle espèce, là, on entend telle espèce. Puis c'est vraiment impressionnant de voir qu'en plein centre-ville, dans le coteau, donc Sainte-Geneviève, qui est un espace sauvage, il y a vraiment une faune incroyable. Là, on parle des oiseaux. L'année passée, c'était 27 espèces répertoriées, 82 individus, je crois, c'est ça. Il y a vraiment une grosse faune, c'est un lieu de passage de plein d'oiseaux. Dans une semaine, ce sera une sorte d'oiseau, dans 2 semaines, ce sera une autre, parce qu'il y a des oiseaux de passage. Marc-André qui un terminus connu. C'est ça. Je comprends. D'accord. Donc c'est très, très belle activité qui a lieu samedi matin, qui est organisée par Verdir et Divertir. Chocolat chaud servi à partir de 9h pour finir l'activité. Donc c'est une belle activité de Verdir et Divertir. Tout ça, c'est retrouvé dans le Linktree de J'aime Saint-Roch. Donc voilà, c'était le petit lien que je voulais faire avec la chronique d'avant. Ben c'est génial parce que les oiseaux, premièrement, ça améliore la journée quand on peut les entendre le matin, c'est clair, à ce temps-ci de l'année, c'est génial. Puis tu sais, avoir une activité avec un ornithologue comme ça permet d'entendre différemment par la suite. C'est que tu sais, le lendemain matin, tu vas travailler, tu vas tiens, voici insérer un nom, là. Je peux même pas en inventer un merle, mettons, là, voici un merle. Donc, on est un petit peu plus conscient de notre environnement. Puis aussi, tu sais, on pourrait penser que Saint-Roch, le centre-ville, la base-ville, c'est très béton. Oui, certes. Oui, mais il y a aussi de la faune et de la flore, tu sais. Exactement. Puis c'est important d'en prendre soin, justement, quand tu fais là en famille, avec des enfants qui, d'entre-ville ou ailleurs, qui viennent écouter ça. C'est vraiment le fun d'avoir accès à la nature. Puis Thierry Grandmont, encore une fois, c'est vraiment une sommité au niveau... de reconnaissance des oiseaux. Je pense qu'il y a un nom pour ça, je m'excuse. Shazam des oiseaux, je pense. Shazam humain des oiseaux. C'est le nom scientifique. C'est ça, effectivement. Donc ça, c'est une activité samedi. Ouais. Première activité, puis encore une fois, Verdir et Divertir, je suis désolé, peut-être que j'abuse de mon pouvoir, mais la semaine d'après, Verdir et Divertir organise dans le parc de rendez-vous en bas de la côte Badelard pour faire le ménage de la côte Badelard et des ruelles de l'îlot des Tanneurs. Ça aussi, c'est une activité qui perdure depuis longtemps, des gens qui aiment Saint-Roch, qui aiment leur quartier. C'est des gens à la fois de Saint-Roch et aussi du haut de la côte qui se réunissent, de la côte Badelard, donc dans Saint-Jean-Baptiste, qui se réunissent pour faire le ménage à la côte Badelard, puis après ça, on s'en va dans la petite ruelle aux alentours. Ça fait longtemps que c'est une tradition entre voisins qui se réunissent, qui font une petite corvée de ménage ensemble pour nettoyer la côte Badelard qui est si cute dans Saint-Roch. Et puis cette année, en fait, on se disait c'est toujours le fun de faire le ménage ensemble, puis à la fin ça finit, puis on se disperse tous, puis on sait pas quand ça finit. Donc cette année, j'ai proposé qu'on fasse un petit barbecue, puis on finit ça avec un petit barbecue après la séance de ménage pour se retrouver entre voisins, puis pour continuer à parler du quartier, puis de potiner, potiner de voisins. Okay. Hey, moi, j'ai un projet pour le monde de Saint-Roch. C'est de faire le ménage sous les échangeurs ici à côté. Ça, c'est un enjeu, oui. Ah, ouais. Il va falloir parler, ouais. Il y a effectivement un petit peu de job à faire là. Je veux saluer les gens de la brigade aussi qui font un super travail, mais les initiatives citoyennes comme ça, je trouve ça le fun. Pourquoi? Parce que ce serait trop facile de dire je paye des taxes, puis c'est à la ville de ramasser. Puis c'est vrai, sauf qu'en bout de ligne, collectivement, on peut faire quelque chose pour le quartier. C'est le fun, puis c'est pas grand-chose. On s'entend que c'est aussi...
aussi et surtout un prétexte pour se réunir entre voisins, pour parler. Puis c'est vraiment une activité plaisante. Il y a plein de gens de tout âge qui viennent, des personnes âgées comme des petits-enfants, puis on finit tous ensemble cette année, on finit ensemble sur le barbecue. Je voulais aussi te parler justement d'un enjeu qui peut être réel en fait quand on fait les ménages, c'est qu'on peut trouver du matériel de consommation. Éventuellement, n'oubliez pas qu'il y a Point de Repère dans le quartier, qui est un organisme qui peut vous aider, qui peut vous donner. Moi, je suis allé chercher mes petites boîtes de récupération de matériel de consommation. Je suis allé chercher ça cette semaine. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, les personnes sur place peuvent vous former pour vous expliquer comment ramasser du matériel de consommation que vous verriez traîner. Donc n'hésitez pas à aller voir Point de Repère, qui est un organisme du quartier qui est toujours... Je suis allé voir Marcel, elle se promène. Marcel. Ou sinon Marcel peut aussi peut-être venir votre activité. Marcel, c'est comme un personnage de quartier incontournable. Oui, full, qui déménage d'ailleurs, mais je suis content pour elle. Elle s'est trouvé quelque chose. Elle reste pas trop loin. Elle reste pas trop loin. J'y ai jasé hier. Donc effectivement, elle fait un travail absolument génial pour ramasser ce matériel-là. S'il y en a qui vont le vivre dans le cadre d'une collecte citoyenne, c'est important de bien 100%. Faire les choses. Cyril Pringot, on parlait du son des oiseaux, mais le son du piano aussi. Du côté du parvis? Je savais pas que je t'avais dit que je parlais de piano, c'est merveilleux, t'as réussi à faire un lien, t'es vraiment bon en lien, Rémi. Et puis, oui, le piano qui va rouvrir début juin, il va se chercher des bénévoles. Cool. Les informations seraient sur le Linktree aussi, des bénévoles pour venir ouvrir et fermer le piano, parce qu'il y a des heures d'ouverture et des jours d'ouverture. D'informations pour contacter Delphine, qui est la responsable du projet piano, se trouvera sur le Linktree. Donc, c'est ça, le piano cherchera des bénévoles. Donc, le Linktree J'aime Saint-Roch demeure la référence pour être au courant de ce qui se passe. Beaucoup de belles choses dans le quartier. Je suis très content. Puis je voulais faire excuse-moi, je te coupe la parole. Je voulais faire un lien vraiment pour pas prendre trop de temps, mais passer à l'époque, vraiment à HLA, qui a un beau projet aussi de parler au niveau de sécurité alimentaire, de solidarité alimentaire dans Saint-Roch. Plein de belles choses s'en viennent, notamment le 14 mai pour une première étape. La Corrigane. Je me tais. Non, mais Shayna Fleury, qui est chargée de projet participation citoyenne, quand on parle de solidarité alimentaire, au-delà de l'événement, puis on en reparlera, si on se penche là-dessus, c'est qu'il y a un problème en ce moment avec la solidarité? Je sais pas si on peut dire qu'il y a un problème avec la solidarité, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut aller un peu plus loin que la jase habituelle de parler d'aide alimentaire puis de sécurité alimentaire. Puis là, je vais faire peut-être un petit pas de recul en jasant des besoins du quartier puis de justice alimentaire. Je pense que j'étonne personne quand on dit que le coût de l'épicerie a vraiment explosé dans les dernières années. Puis quand tu ajoutes ça au coût de la vie, nos logements qui coûtent de plus en plus cher, nos revenus qui n'augmentent pas au même rythme, on est vraiment dans une situation où c'est pas évident de manger à notre faim de façon saine des aliments qui nous tentent aussi, parce qu'on a le droit de vouloir manger végé ou culturellement adapté aussi. Là, dans tout à fait. Puis de ne pas le faire sur le crédit, parce qu'il y a encore des chiffres qui sont sortis ce matin. Il y a des gens qui s'endettent pour manger. C'est ça. C'est pas un luxe, là. Non, c'est vraiment le poste budgétaire avec le logement, les deux postes budgétaires qui ont le plus explosé dans les 5 dernières années. Puis ça, d'année en année, on constate que ça n'arrête pas d'augmenter. Le bilan fin qui sort à chaque année, qui répertorie, en fait, tous les gens qui vont dans différentes ressources alimentaires au Québec en témoignent. Il y a d'autres rapports aussi qui le font. Puis dans Saint-Roch, ce qu'on entend, ça détonne pas de cette réalité-là. Là. Il y a de plus en plus de monde au Café Rencontre. Il y a de plus en plus de monde au souper communautaire du Centre-Jacques-Cartier. Il y a de plus en plus de monde qui sont sur des listes d'attente pour recevoir des paniers alimentaire aussi. Puis, tu sais, la bouffe dans le frigo, elle dure pas bien longtemps non plus. Là. Fait que... Quand je vais emporter là, dans le frigo, il y a quelqu'un qui se vient automatiquement. Ça prend 30 secondes. Quelqu'un vient voir ce que je viens d'aller déposer. L'Aube-Rivière, ça sert quoi? 500 repas par jour? Tu sais, c'est du stock, là. Les gens ont la dalle. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on peut pas dire qu'il manque de projets ou de ressources ou de solidarité alimentaire nécessairement dans le quartier, mais ce qu'on peut témoigner, c'est que ce qui existe en ce moment répond pas à la hauteur de la demande. Puis, donc, il faut vraiment faire un pas de plus. Puis là, c'est là où rentre l'histoire du droit à l'alimentation puis de la justice alimentaire, où on peut regarder le fait de s'alimenter pas comme une responsabilité uniquement individuelle, mais comme étant vraiment une responsabilité collective où l'État puis nos gouvernements, ils ont leur responsabilité pour s'assurer qu'on est capable de manger de façon à ce que ça respecte les gens qui travaillent en agriculture, ça respecte nos écosystèmes, c'est abordable pour nous, c'est à proximité, c'est à notre portée. Fait que tout ça est super important. Mais là, avec le temps qui reste, là, je vais pas parler d'un projet, Cyril l'a un peu teasé tantôt, le 14 mai, ça s'en vient. Dans cette volonté-là de réfléchir à nos systèmes alimentaires de façon plus avec une perspective de justice, puis pas juste
d'aide ponctuelle. Faut quand même répondre aux besoins qui sont bien réels de faim dans le quartier. Ouais. Puis pour faire ça, ce qu'on propose, puis on est une gang à le faire ensemble, ça va être l'engrenage, le répit, tout ski aussi. Fait que plusieurs organismes du quartier, puis d'autres partenaires qui ont déjà levé la main pour dire qu'ils étaient intéressés à participer. C'est une espèce de calendrier estival de moments de production, de distribution conviviale aussi, qui vont pouvoir répondre à cette fin-là. Fait que, mettons, je décortique un peu, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les personnes citoyennes du quartier, les organismes communautaires, commerces-entreprises, les institutions, tous les acteuristes du quartier à s'impliquer pour répondre à ce besoin-là, le besoin de la faim dans le quartier, mais aussi, puis là, ça va être cheesé un peu, là, mais une espèce de faim sociale, une envie qui a été communiquée encore et encore de deux choses. De vouloir s'impliquer dans le quartier puis de faire de quoi qu'on sent fait une différence. Ouais. Puis, deuxièmement, de se rencontrer dans des contextes de plaisir où on peut jaser, rêver, côtoyer du monde. Puis, c'est ça, c'est comme, il n'y a pas plus le fun que de faire ça autour d'une bonne bouffe en bonne compagnie. Dans plusieurs cultures, la nourriture, c'est central dans les relations humaines. Puis je pense qu'au Québec, on est là-dedans aussi pas mal. Là. Vraiment. Fait que c'est un peu ça. Tout ça est prétexte pour se rencontrer. Puis aussi, ben, en attendant, il y a du monde qui ont faim. Fait que tout aussi bien mêler ça ensemble. Tout à fait. On joint l'utile à l'agréable. Donc, c'est des rendez-vous sporadiques dans l'été. Exact. Puis on se fait des batchs. Comment ça fonctionne? Fait que là, c'est ça. On peut lever la main pour dire « Hey, moi, je ferais de la bouffe. » Ou encore, moi, je lève la main pour distribuer de la bouffe. Ou je lève la main pour animer un tournoi d'échecs pendant que d'autres distribuent de la bouffe. Fait qu'il va y avoir plusieurs différents types d'implications possibles. Tu peux faire tout ça, tu peux en faire juste une. Tu peux être un groupe, par exemple, la gang de Sequoia nous dit « Hey, nous autres, là, le mardi tel de juillet, ça nous tenterait de faire quelque chose. » Puis un autre restaurant dirait « Nous autres, 2 jours avant, on préparerait des sandwichs. Puis il y a une gang de Foliculture qui dirait « Hey, nous autres, on viendrait animer une activité artistique pendant que la gang de Sequoia distribue de la bouffe. » C'est un peu ça. Fait que l'idée, c'est de pairer, de faire du maillage, d'où le gène Saint-Roch de la chose, de faire du maillage, de provoquer des rencontres, puis en même temps faire ça autour d'une bonne bouffe. Puis là, c'est le 14 qu'on s'en parle. C'est ça, le 14 mai, à la Korrigan, on jase. C'est pas on se met pas les mains dans la bouffe. Là. Non. OK. On passe un bon moment pour jaser de sécurité alimentaire, pour parler pour se rencontrer aussi, pour voir qu'on est plusieurs personnes à vouloir s'impliquer dans le quartier, puis profil de personnes comme Chana Désir, des entreprises, des universités qu'on a dans le quartier, des citoyens, des organismes communautaires qui veulent juste s'impliquer au niveau de sécurité alimentaire, mais ne savent pas forcément par quel bout s'y prendre, puis qui ont le souhait de se coordonner. On les invite à vous coordonner. juste qu'on mette les efforts, en fait, qu'on répartisse bien les efforts pour pas que, par exemple, à Noël, on sait que tout le monde fait de la bouffe pour le 24 décembre. Là, on voudrait que, idéalement, la production, la distribution et l'animation de la distribution de bouffe soit bien répartie au cours à l'année, parce que la faim, c'est pas juste dans le temps des fêtes, évidemment. Puis, tu sais, pour les entreprises du quartier qui voudraient s'impliquer, moi, je pense au manoir Ronald McDonald, où j'ai déjà séjourné, et il y a des entreprises qui vont faire des corvées de bouffe. Et on rentre le team building là-dedans aussi, à quelque part. Donc, ça aussi, c'est intéressant comme argument, là. Oui, c'est ça. Mais tu passes des beaux moments autour de la bouffe, peu importe si tu es en train de la manger ou de la préparer. L'effet cuisine, là, c'est assez magique. Fait que c'est un peu ça. Puis là, c'est ça, comme on disait tantôt, le 14 mai, on se donne rendez-vous à la Korrigan. Ça va être en formule 5 à 7. Le projet, c'est de se voir dans un premier temps. Est-ce qu'on s'inscrit? Est-ce qu'il faut réserver? On débarque à Korrigan. On débarque à Korrigan. C'est toujours la fun. C'est ça. C'est assez spontané. Nous autres, on va faire notre grand possible d'accueillir tout le monde qui s'intéresse à cette activité-là. Puis on veut que ça déborde. C'est pas grave. Ne réservez pas, on veut que ça déborde. C'est un beau message à envoyer. Oui, exact. Puis tu sais, ça témoignerait, on le sait, là, qu'il y a plein de forces vives dans le quartier qui s'intéressent. Puis là, on dit sécurité alimentaire depuis tantôt. Là. Le défi, là, ça va être de nous amener à parler de solidarité alimentaire parce qu'au final, c'est ça, c'est que tout le monde met un peu, excuse-moi, une autre affaire cheesy, mais les mains à la pâte. On fait ça ensemble, puis parce qu'on rit, c'est ça. On met un peu les mains à la pâte, on fait ça ensemble, puis on a du fun aussi cet été en faisant ça. Puis on commence vraiment avec un projet pour cet été, puis les suites, ils vont se dessiner avec les gens qui souhaiteront s'impliquer. Là. Avec l'effort qui va se créer, mais c'est tellement une bonne idée, puis je pense qu'effectivement, pour reprendre l'expression, tout le monde va se mettre les mains à la pâte, puis tu sais, quand on peut joindre l'utile à l'agréable, puis de participer à ça, c'est nous qui recevons le plus.
plus. T'sais, sincèrement, là, quand on sent qu'on a aidé, quand on sent qu'on a fait une différence, quand on a écouté quelqu'un qu'on connaissait pas, on retire tellement de ce genre d'expérience-là. Donc, l'invitation est lancée. Ce sera le 14 mai à la Korrigan. De toute façon, pour suivre tout ce qui se passe avec J'aime Saint-Roch, c'est le Linktree. Yes. J'aime Saint-Roch, tout y est. Jenna Fleury est chargée de projet participation citoyenne. Cyril Pringot, lui, est donc chargé de projet responsable de J'aime Saint-Roch. Merci à vous deux. Ça a été très intéressant. Bravo pour ce que vous faites. Merci. À bientôt. Salut. 9h07 sur les ondes de CKIA. Merci beaucoup d'avoir été